Bienvenue de nouveau sur notre chaîne, bienvenue pour un autre épisode de « Quand le mariage devient un cauchemar », épisode 2. Voici Big Joe dans sa chambre travaillant sur son système quand Clara est venue le voir, et Clara a demandé « D'accord, en tant que bon mari que tu es et en tant qu'épouse que je suis, j'aimerais te demander s'il te plaît, comment va l'affaire ? C'est la même affaire pour laquelle nous avons tout vendu, nous avons vendu nos propriétés terriennes pour l'affaire. J'ai vidé mon compte pour l'affaire, s'il te plaît peux-tu me dire comment va l'affaire ? J'aimerais savoir, je veux savoir comment va l'affaire. Et Big Joe l'a regardé, choqué, mais il a répondu, l'affaire va bien. Les affaires vont bien et elle a dit d'accord es-tu sûr que les affaires vont bien il a dit oui si c'est le cas peux-tu s'il te plaît m'emmener là où se trouvent les affaires au moins j'ai besoin de savoir où se trouve le bureau de mon mari quand l'entreprise de mon mari est située je ne veux pas rester dans l'ignorance tu m'as laissé dans l'ignorance trop longtemps et je crois que je dois tout savoir sur ton affaire puis il était choqué sais-tu pourquoi il était choqué parce qu'il n'y a pas d'affaire à lui montrer quelqu'un qui ne va même pas aux affaires ou au travail mais qui va sur un chantier pour porter des bois pour porter du granit pour eux alors quelle affaire il ne veut pas lui montrer et elle était. Comme j'ai vraiment besoin de savoir, je veux savoir où est cette entreprise, c'est important, et la réponse qu'il lui a donnée était, je n'ai pas besoin de te montrer où est mon entreprise. Oh, donc maintenant, parce que tu m'as donné de l'argent pour commencer une entreprise, tu penses que tu peux me marcher dessus, tu penses que tu peux me contrôler avec ça. Je ne laisserai pas cela arriver. Où est-ce fait ? Pourquoi dois-je t'emmener à l'entreprise ? Je n'ai pas besoin de t'y emmener, est-ce que je dois tout te dire ? Et elle était comme, j'ai tous les droits de savoir où se trouve l'entreprise, j'ai tous les droits de savoir ce qui se passe dans ton entreprise parce que je suis ta femme. Je suis ta femme et j'ai tous les droits de savoir. Tout ne me ferme pas la porte de ta vie et j'étais comme vraiment je n'ai pas besoin de te dire quoi que ce soit je ne te dois rien mes affaires sont mes affaires et donc tu me demandes de t'emmener là-bas je ne peux pas t'y emmener tu n'as pas besoin de savoir tant que je prends soin de toi que veux-tu d'autre elle était comme je ne dis pas que je veux connaître tes affaires parce que je veux être dans ton entreprise ou parce que je veux prendre de l'argent là-bas non je veux juste savoir jusqu'où tu es allé avec une affaire parce que je me souviens que tu as dit que tu allais quitter après un certain temps tu vas quitter ton travail que tu fais après un certain temps et te concentrer sur votre entreprise et c'est pourquoi j'ai besoin de demander et que Dieu forbide quoi que ce soit vous arrive je suis votre femme au moins je saurai que d'accord c'est là où se trouvent vos affaires vos propriétés et je ne serai pas dans le flou c'est pourquoi je demande et c'était comme montre-moi combien d'hommes prennent leur femme ou disent à leur femme au sujet de leur compte au sujet de leur entreprise montre-moi je veux savoir tu veux savoir mon entreprise tu veux savoir mon entreprise cela ne te regarde pas tu n'as rien à voir avec mon entreprise du tout que sais-tu sur les affaires maintenant que tu veux aller à mon lieu d'affaires que sais-tu sur les affaires donc s'il te plaît dis-moi ce que tu sais sur les affaires et elle était comme vraiment je n'ai pas besoin de savoir sur ton business je n'ai pas besoin de savoir sur ton business si quelque chose t'arrive ou si il y a quelque chose que je veux faire je n'ai pas le droit de connaître ton business je ne dis pas que le fait de connaître ton business ou connaître ton compte je veux l'utiliser pour moi-même non je veux juste avoir une idée mais tu me dis que ce n'est pas mes affaires que ton business et ton business es-tu vraiment sérieux à ce sujet en ce moment elle était comme es-tu sérieux vraiment s'il vous plaît les gars les hommes surtout ta femme et ta femme elle. Ne cache pas les choses de votre partenaire. Beaucoup de gens ont fait cette erreur plusieurs fois et beaucoup de choses se sont passées. Quand vous vous engagez dans quelque chose, emmenez votre partenaire avec vous, ayez un confident, ayez quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, c'est votre partenaire. Vous ne pouvez rien cacher à votre partenaire, car si quelque chose vous arrive, c'est toujours votre partenaire qui sera à vos côtés, c'est toujours votre partenaire qui sera votre soutien. Alors pourquoi cacheriez-vous vos biens, cacheriez-vous votre richesse ? Tant d'hommes font ça. Ils diraient,
Je ne veux pas que ma femme sache que je construis une maison, je ne veux pas que ma femme sache que j'ai ce genre de propriété ou que j'ai de l'argent à la fin de la journée quand ils tombent malades ou si quelque chose leur arrive et qu'ils ont besoin d'argent. Le partenaire ne courra pas partout pour ce qu'il n'a pas quand il a des propriétés ou de l'argent caché quelque part sans notre connaissance. Il y a tant de personnes qui ont beaucoup d'argent aujourd'hui et ils sont morts mais leur famille ne connaît pas le lieu de leurs actifs ou de leurs propriétés ou de leur situation financière. Ils ne savent même pas où est leur argent, ils ne savent pas combien de comptes la personne a. Et la personne est morte, un pot est mort pauvre et ils essaient toujours de chercher de l'argent, de chercher comment récolter de l'argent pour enterrer la personne alors qu'il a des actifs secrets, de l'argent secret quelque part. Alors les gars, s'il vous plaît, réfléchissons, nous sommes dans une nouvelle ère, pas une ère où vous cachez des choses à votre partenaire ou cachez des choses à votre famille. Vous pouvez, même si vous n'avez pas de femme, chercher un partenaire ou un membre de la famille, quelqu'un de confiance à qui vous pouvez révéler des choses. Ou si vous êtes quelqu'un qui n'a pas de femme mais que vous avez des enfants, vous pouvez leur en parler. Vous devez avoir un partenaire de responsabilité, c'est important. Et donc, il l'écoutait. Alors, tu me dis maintenant que je dois tout te dire. Les hommes ne disent pas à leur femme des choses qu'ils ne lui disent pas, même surtout lorsqu'il s'agit de finances ou de biens. Les hommes ne font pas ça, alors pourquoi devrais-je le faire avec toi? Que sais-tu des affaires? Tu n'as aucune idée des affaires, tu ne sais rien. Et elle était comme, c'est vraiment ce qui sort de ta bouche. Je ne sais pas d'affaires alors que c'est toi qui m'as fait rester assise à la maison, au chômage, et tu dis ça de ta bouche. Que sais-je des affaires? Je suis déçue, j'ai accepté de reste en tant que femme au foyer permanente parce que tu m'as fait comme ça. J'ai demandé à plusieurs reprises que je veux marcher et gagner mon propre argent, mais tu as dit non. Tu as dit non, tu continues à dire non. Alors, que veux-tu que je fasse? Et il a dit, oh, tu veux sortir alors les gens commencent à parler, regarde sa femme travailler pour quelqu'un. Non, je ne vais pas permettre cela. Alors je ne te donnerai pas la place pour ça et je n'ai pas besoin de te le dire, je n'ai pas besoin de me soumettre à toi, je n'ai pas besoin de te rendre des comptes sur mes affaires. S'il te plaît, occupe-toi de tes affaires. Je n'ai pas besoin de te dire quoi que ce soit, fais juste face à ta propre vie. Tu comprends, fais juste face à ta propre vie. Propre, je ne peux pas te dire mes affaires. Elle lui a demandé, d'accord, puisque tu ne peux pas me dire tes affaires, c'est qui ton prochain de? Et il a répondu, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas te le dire. Et elle a dit, j'ai besoin de savoir qui est ton prochain de King. Celui-là aussi est un secret, et j'ai dit oui, je n'ai pas besoin de te faire savoir qui est mon N de King, donc que ça reste comme ça. Et elle a dit, qu'est-ce que tu caches, qu'est-ce que tu caches? N'oublie pas que l'argent que tu utilises pour démarrer ton affaire, c'est mon argent, j'ai vidé mon compte pour toi, et je ne t'ai même pas demandé en quoi consistait l'affaire. Je n'ai même pas d'idée à ce sujet. J'ai toujours donné de l'argent pour que tu commences parce que j'avais besoin de te soutenir. Alors pourquoi tout ça, pourquoi tout ce secret? Voici un autre matin à la salle à manger, regarde ce qui a été fait sur cette table à manger, du pain éparpillé sur la salle à manger, éparpillé sur la salle à manger, mais la mère et la fille mangeaient et en mettant du pain sur la table à manger de la miette de pain, des céréales, pour quelque raison que ce soit. C'est mal, c'est absolument mal, c'est absolument mal. Et Joe descendait les escaliers et regardait le drame qui se déroulait. Le docteur l'a salué, il a répondu et regardait ce qui se passait à la salle à manger, puis il était demandé ce que cela signifie, pourquoi cela, et la femme était comme pourquoi, quoi que voulez-vous dire? Dites, ne pouvez-vous pas voir ce qui se passe devant vous et vous êtes ici, vous laissez place à cela, ne pouvez-vous pas voir? Savez-vous ce que c'est, combien cela coûte pour acheter de la nourriture et mettre sur la table? Savez-vous le stress que je traverse chaque jour pour vous fournir les moyens de répondre à vos besoins? Savez-vous combien de personnes luttent pour mettre de la nourriture sur leur table et vous l'avez sur un plateau de ces? Regardez comment vous le faites. Elle était comme, quel est exactement ce que nous faisons? Que faisons-nous? Il a dit, d'accord, pourquoi la table est-elle laide avec
Pain, pourquoi le pain est cultivé et du pain partout sur la table, dis-moi pourquoi. Et elle a dit, as-tu oublié que tu as acheté un pain en forme de cœur et était comme le docteur était comme papa, pourquoi cries-tu? Elle n'a pas besoin de crier et je lui ai dit en face que si tu fais du bruit encore ou si tu parles je vais te frapper, je vais te donner une gifle retentissante, je vais frapper ton visage hors de ton corps. Quelle bêtise! Et la femme a dit, pourquoi cries-tu sur elle à cause du pain? Pourquoi cries-tu sur elle à cause du pain? Est-ce parce que nous mangeons ton pain, le pain que tu as acheté qui est très très dur, le pain que nous pouvons même pas manger, que nous essayons de gérer à manger? C'est pour ça que tu cries, c'est pour ça que tu rages. Dois-tu crier? Dois-tu crier? Nous essayons de gérer le pain pour toi. Tu as acheté un pain sec et dur à la maison et nous essayons de gérer et tout ce que tu fais maintenant c'est crier, crier sur nous pour le travail. Et il a dit, quelle leçon enseignes-tu à cette fille? Que lui passes-tu? Tu me dis que ce pain est même aussi dur. Devez-vous vraiment salir le pain sur la table? Devez-vous le jeter sur la table? Regarde la table, regarde ce que ta fille fait et tu donnes en place à cela et tu t'appelles une mère, tu t'appelles une mère? Quel genre de mère es-tu? Elle s'est levée et a dit, que veux-tu dire par là? Que veux-tu dire par là? Que veux-tu dire par là? Ne prononce jamais de tels mots à nouveau. Ne le fais jamais à nouveau. Suis-je celle qui a fourni le pain du cœur? Est-ce à nous d'acheter du pain? N'as-tu pas vu d'autre chose à acheter? Elle parlait et la fille a dit, puisque je ne peux pas avoir mon repas, mon petit déjeuner en paix, je préfère aller ailleurs où je peux avoir la paix de l'esprit. Je préfère aller ailleurs où je peux avoir la paix de l'esprit. Et elle l'a emmenée et il lui demandait où elle allait. Elle a dit, je pars, je pars. J'ai juste besoin d'aller quelque part où je peux avoir la paix. Esprit, loin de cette dispute, loin de ce combat, j'ai besoin de paix d'esprit, j'ai besoin de paix d'esprit, je peux rester ici, je ne peux pas rester ici et regarder ton mari, regarder mon père me parler n'importe comment et regardez vous deux vous battre pour rien, c'est tout ce que je peux dire. Et elle est partie puis le père restait avec elle, peux-tu imaginer, il restait avec elle à surprise, je suis sûre que ce qui lui passe par l'esprit c'est regarde l'enfant essayait de corriger et elle nous a quittés parents, quel genre d'enfant élevez-vous autant qu'il essayait de la corriger, elle n'a pas le droit de quitter ce dîner, elle n'a pas le droit et la mère ne fait pas un bon travail. Et il pleurait et la regardait alors qu'elle s'éloignait, puis il regarda sa femme en la regardant et dit, peux-tu voir le genre d'enfant que tu élèves? Peux-tu voir le genre d'enfant que tu formes? Regarde l'enfant que tu formes, l'enfant pour lequel je me fais du souci, je me fais mal pour m'occuper d'elle, pour subvenir à tous ses besoins. As-tu vu ce qu'elle a fait? As-tu vu ce qu'elle a fait? Je traverse de la douleur chaque jour juste pour vous fournir. Et c'est tout ce que je reçois, c'est tout ce que je reçois, et tu m'as insulté devant ma fille, toi, tu m'as insulté devant ma fille. Et elle était comme, regarde ce dîner, regarde-le. Regardez la salle à manger. Cela semble-t-il attrayant? Cela semble-t-il invitant? Regardez comment vous avez fait la salle à manger et vous attendez de moi que je ne parle pas. Et elle a dit, le pain est mauvais, c'est pourquoi nous avons dû piquer la croûte. Elle a même réussi à manger le pain. Maintenant, vous dites que je vous ai embarrassé ou que je vous ai insulté devant votre fille, mais quand vous me faites la même chose, vous ne le voyez pas comme quelque chose. Et il a dit, eh bien, fais comme bon te semble. Il s'est éloigné d'elle et est monté à l'étage. Elle le regardait alors qu'il s'éloignait. Elle lui a dit, j'en ai assez de ça. Elle a couru après lui aussi et est allée dans la chambre avec lui. Puis, quand il est arrivé dans la pièce, il a pris ses affaires et a dit de partir. Puis, la femme est entrée et l'a bloqué, disant qu'il n'allait nulle part. Il n'allait nulle part, quel est le sens de toute cette absurdité? Pourquoi es-tu toujours de mauvaise humeur? Pourquoi es-tu grincheux? Si tu sais que tu ne peux pas prendre soin de nous, fais-le nous savoir. Fais-le-moi savoir pour que je puisse sortir et travailler pour moi et ma fille. Nous n'avons même pas besoin de toi au départ, nous n'avons pas besoin de toi au départ parce que nous ne connaissons pas ton utilité. Fais-le-moi savoir pour que je puisse prendre soin de moi et de ma fille. Je peux marcher et prendre soin de moi. Laisse-moi partir et travailler puisque tu es fatigué de
prendre soin de nous et tu te plains toujours de la moindre chose, tu te plains toujours, tu es agité et comme tu veux aller travailler, n'est-ce pas pour dire aux gens que je ne prends pas soin de toi, je ne fais pas ce que je suis censé faire en tant que mari, est-ce que c'est ce que tu essaies de dire, tu ne travailles pas et elle a dit j'en ai assez de tout ça, j'en ai assez de tes bêtises, je vais chercher du travail pour moi-même et je vais gagner de l'argent pour moi-même et prendre soin de ma fille, prendre soin de moi-même, nous n'avons pas besoin de toi comme je l'ai dit, nous n'avons pas besoin de toi puisque tout ce que tu fournis tu dois te plaindre à ce sujet, chaque petite chose que vous fournissez, vous devez en dire quelque chose et j'étais comme d'accord, vas-y su, tire-toi, va travailler puisqu'elle veut se pavaner partout et vendre son corps, prostituer partout mais n'apporte pas cet argent, quel que soit l'argent que vous gagnez de votre prostitution, n'apportez pas ça dans cette maison, n'apportez pas ça dans cette maison et elle l'a giflé. Ne jamais prononcer de tels mots encore dans votre vie et j'étais comme tu m'as giflé et elle a dit oui, je t'ai giflé et je vais le faire encore. Les gars, si vous nous avez suivis jusqu'ici et que vous n'avez pas aimé notre chaîne ou vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, veuillez le faire en appuyant sur le bouton j'aime et le bouton s'abonner et suivez-nous également pour plus, suivez-nous pour plus. Les hommes, pourquoi utiliseriez-vous de tels mots à propos de votre femme ? Je ne comprends pas pourquoi les hommes pensent toujours de cette manière. Pensez-vous vraiment que parce que votre femme sort travailler, elle va vendre son corps ou se prostituer pour gagner de l'argent? C'est ainsi que vous dévalorisez les femmes. Est-ce ainsi que vous considérez les femmes, au point d'en faire des êtres sans valeur, à tel point que vous pouvez penser qu'elle sort pour travailler et vendre son corps? C'est très, très mauvais. Vous n'avez pas à penser cela. Comme je l'ai dit, en tant que mari ou femme, vous devez tous les deux travailler ensemble comme un seul pour construire votre foyer, pour construire votre foyer. La seule raison, pourquoi vous sentez-vous que vous ne pouvez pas dire des choses à votre femme ou que vous ne pouvez pas lui montrer l'entreprise ou que vous ne pouvez pas lui confier des choses, c'est à cause d'un problème de confiance, et vous pouvez surmonter ce problème de confiance. Elle est votre partenaire, vous devez apprendre à lui faire confiance. Vous devez apprendre à lui faire confiance. Par confiance, elle vous a donné son argent, elle a vidé sa poche pour vous parce que vous êtes son mari et elle avait besoin de vous soutenir. Elle vous a soutenu de tout son cœur et tout ce que vous pouviez lui dire, c'est qu'elle n'a pas le droit de savoir quoi que ce soit sur votre entreprise, au point de lui dire qu'elle veut sortir ou que son corps. Non, les choses ne se passent pas ainsi. Comme ça et elle a dit jamais toi de ta vie eut de tels mots à mon sujet encore, pourquoi voudrais-tu me rabaisser ainsi, pourquoi voudrais-tu me rabaisser à tel point que tu penses que sortir travailler c'est vendre mon corps, si jamais tu dis ça encore je te frapperai encore et encore, je te frapperai encore et encore, oui je ne te donnerai pas ce droit de me parler ou de me traiter comme des déchets, je ne suis pas des déchets et je ne le serai jamais et il est sorti de la pièce, a pris son bé et est parti de la chambre, il est sorti, il est allé activer les portes puis est allé à sa voiture alors qu'il s'apprêtait à sortir, une autre voiture est entrée et le conducteur de voiture s'est retrouvé en difficulté avec un propriétaire et il est descendu. Avec l'énervement en lui, il a parlé grossièrement au propriétaire de la maison en demandant pourquoi il venait ici. Pourquoi? Eh bien, je ne peux pas vous blâmer, je suis venu pour mon argent et vous allez me payer mon argent. Vous restez dans ma maison. Vous restez dans ma maison et vous ne pouvez pas vivre dans ma maison gratuitement, ce n'est pas possible. Votre loyer est en retard. Quand allez-vous me payer mon argent? Vous travaillez dans une entreprise qui vous paye bien et vous avez une bonne voiture. Vous conduisez une bonne voiture et vous n'avez pas d'argent pour payer l'endroit où vous séjournez. S'il vous plaît, payez-moi mon argent ou ne me blâmez pas si je prends toute action contre vous. Vous que je vous donnerai le week-end prochain, je vous donnerai le week-end prochain pour que vous puissiez payer mon argent. Si vous ne le faites pas, je vais jeter vos affaires et votre famille dehors de cet endroit dans la rue. C'est ce que je vais faire, et il était comme, je vous mets au défi de venir la semaine prochaine et de jeter les affaires de ma famille. Alors vous saurez les choses que j'ai faites, vous appelez cela une maison. Vous appelez cela une maison. Ce n'est pas la maison. Ce n'est pas la maison. Je peux construire à la place de cela lorsque j'avais
Argent et il était comme oh oui c'est à ce moment-là que tu avais de l'argent j'étais assez sage pour mettre quelque chose de côté j'étais assez sage pour construire une maison pour moi-même parce que j'étais sage tu as quoi à ton nom et il était comme je te dis de venir et d'emporter mes affaires d'ici et il était comme je vais le faire je le ferai je viendrai comme tu as dit que je devrais venir et tu verras qui je suis de quoi je suis fait tu verras de quoi je suis fait j'ai dit je t'apprécie je n'ai pas peur de toi rester dans ta maison ne signifie pas que je devrais avoir peur de toi je ne suis pas peur de toi viens juste essayer parce que je te dois combien à cause de quelle propriété as-tu maintenant que tu rends la vie misérable aux gens quelle sorte de propriété as-tu celle-ci et tu te boostes en pensant que tu es arrivé tu ne l'es pas du tout je te préviens reste loin de cet endroit je te paierai ton argent arrête de venir me déranger et il est parti et il a dit d'accord puisque tu m'as menacé et que tu m'as défié que tu me défies de venir le week-end prochain pour venir et emballer ton des choses. Tu me verras le week-end prochain si je ne reçois pas mon argent avant ça. Le week-end prochain, je vais mettre ta famille dehors. Je vais te mettre, toi et ta famille, dehors de ce bâtiment ici. Je vais vous mettre, toi et ta famille, dehors de ce bâtiment, et c'est ce que je vais faire, marque mes mots, c'est ce que je vais faire. Commence à parler et commence à hausser la voix contre lui, d'accord, homme inutile, homme inutile. Comme il a parlé, il a juste fini, il est allé à sa voiture, est monté dans sa voiture et est parti. Les gars, faisons preuve de prudence lorsque vous savez que oui, vous avez votre argent, essayez de sécuriser cet argent. Un actif pas un passif un actif quelque chose qui vous rapportera quelque chose qui vous rapportera un retour même si vous rencontrez une sorte de situation que même lorsque vous le vendez, il a pris de la valeur les biens immobiliers prennent beaucoup de valeur, ils ne se déprécient pas, ils prennent de la valeur. La terre que vous achetez cette année au prix de 1 million, dans 2 ans, vous pouvez la vendre au prix de 10 millions. Vous avez acheté quelque chose à 1 million et vous le vendez au prix de 10 millions, cela vous a donc rapporté un additionnel de 9 millions. Alors, s'il vous plaît, soyons prudents et faisons attention. Soyez sages avec notre argent avec vos finances soyez sages alors les gars j'aimerais que vous alliez dans la section des commentaires et que vous me disiez ce que vous pensez votre opinion à ce sujet j'aimerais apprendre de vous les gars aussi s'il vous plaît si vous n'avez pas aimé notre chaîne pouvez le faire en appuyant sur le bouton j'aime si vous ne vous êtes pas abonné à notre chaîne veuillez le faire en vous abonnant suivez-nous pour plus aussi et asseyez-vous détendez-vous et attendez la prochaine action voyons ce qui arrivera à Big Joe dans le prochain épisode prenez soin de vous.